Et nous voulons accomplir ce travail, amen, d'être une sentinelle, alléluia, devant, évidemment, le monde, alléluia, et devant le Seigneur. Et nous voulons nous tenir devant le Seigneur, et nous allons, si vous voulez bien, se lever pour lire la parole du Seigneur dans Ésaïe, chapitre 21, et donc au verset 11 et 12. Nous lirons deux versets, alléluia, mais deux versets qui sont riches en sens. Oracle sur Douma. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Amen. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ta parole puissante. Aide-nous, Seigneur, à jouer notre rôle dans ces derniers jours difficiles d'être Église sentinelle, Église épouse de Christ, celle qui va être enlevée sur les airs à la rencontre du Seigneur dans la gloire éternelle. Ah, merci Seigneur. Nous t'attendons chaque jour, chaque matin, Seigneur, chaque midi, chaque soir, chaque après-midi, Seigneur. Ça peut être possiblement, Seigneur, quand nous plaçons la tête sur l'oreiller et peut-être qu'un jour on se réveillera dans la gloire éternelle. Ah, merci Seigneur pour l'espérance que tu as mis dans nos cœurs. Cette espérance n'est pas morte, c'est une espérance vivante, pleine de vie. Alléluia, parce que la parole ne manque pas. Ta parole est la vérité. Tu nous as promis, Seigneur, et tes paroles ne sont pas oui et non, mais c'est la parole de la foi dans laquelle nous avons placé notre espérance. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Particulièrement, donc, la sentinelle est à son poste et quelqu'un pose la question à la sentinelle, que dis-tu de la nuit? Pourquoi? Parce que la sentinelle est à son poste généralement la nuit. C'est là, évidemment, qu'elle est le plus utile lorsque c'est la nuit, lorsque les gens à l'intérieur du camp, donc, se reposent. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle va répondre, le matin vient et la nuit aussi. Amen. Et pour nous, chrétiens, nous connaissons évidemment le sens. Nous pouvons décrypter très facilement, donc, le sens de ces mots. Et nous avons vu l'autre jour comment, donc, la sentinelle doit premièrement être sur ses gardes. Une sentinelle doit absolument être sur ses gardes. Une sentinelle qui dort ou qui folâtre, voyez, qui n'est pas éveillée, réveillée, alerte, eh bien, elle peut se faire tuer. Donc, on a vu que la sentinelle gardait des points stratégiques, généralement en temps de guerre, névralgiques, des points difficiles à garder. Ensuite, la sentinelle doit avertir de danger. S'il y a danger, que la sentinelle se tait, alors la responsabilité incombe à la sentinelle. On a vu cela évidemment donc dans Ézéchiel 33, où Dieu nous traite donc comme des sentinelles, et la sentinelle doit avertir. Si elle n'avertit pas, alors s'il y a des gens qui meurent, c'est à la sentinelle évidemment donc que l'on devra demander des comptes. C'est un rôle donc très très sérieux. Nous avons vu aussi que la sentinelle doit avoir une vue perçante, voyez. Pourquoi? Parce que l'adversaire, ceux qui sont en face, peuvent nous montrer des choses différemment de ce qu'elles sont en réalité. Et on sait que l'adversaire est capable donc de prendre la couleur d'ambiante, je dirais comme le caméléon, pour évidemment passer inaperçu, pouf, et pour se jeter sur la sentinelle. Et lorsque les sentinelles, eh bien, sont tuées, toc, les ennemis peuvent entrer évidemment très facilement à l'intérieur des murailles. Donc avoir une vue perçante, voyez, évidemment ne pas avoir un œil crevé, ou l'ennemi évidemment qui pourrait nous aveugler un œil ou quoi que ce soit. Donc malheur à ceux qui appellent le bien mal, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Nous appelons mal mal, nous appelons bien bien, voyez, mais nous n'appelons pas évidemment le mal bien, absolument pas. La sentinelle, nous avons vu aussi, doit avoir une bonne ouïe. Entendre, évidemment, donc distinguer des voix différentes, voyez. Et évidemment, il y a des voix amies et il y a des voix ennemies. Et donc, aussi, nous devons bien discerner. Le diable essaie de se faire passer pour Dieu.
C'est un ange de lumière. Parfois, il se cache. Hein? Parfois, c'est un dragon, mais parfois, c'est un ange de lumière. Et s'il n'arrive pas à nous avoir, quand il nous attaque, quand on le voit comme un dragon, avec ses griffes, avec son opposition, alors il va prendre une autre forme. Vous voyez, il va prendre, je dirais, la douceur, la flatterie, ainsi de suite. Mais il est aussi méchant de l'autre côté d'un côté que de l'autre. Voyez. Donc, nous allons voir maintenant particulièrement la deuxième chose. Donc, si la sentinelle doit être sur ses gardes, il faut aussi que la sentinelle puisse connaître parfaitement son arme. La sentinelle n'est évidemment puissante et victorieuse juste à cause de l'arme. Vous mettez une sentinelle qui n'a pas d'arme, ben ça ne sert à rien. Voyez? Parce que la sentinelle, en temps de guerre, doit être capable de tirer, voyez, si, évidemment, donc, c'est un ennemi qui est en face, voyez. Et, évidemment, donc, nous, comme Église sentinelle ou comme sentinelle personnelle, comme chrétiens, nous devons parfaitement connaître nos armes. Il faut connaître nos armes. L'arme de la parole, particulièrement, c'est notre arme. Puisque dans la Bible, hein, eh bien, on nous dit que prenez, ça veut dire saisissez, ayez, voyez, à côté de vous, hein, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. La mitraillette, voyez, du Seigneur, qui est la parole de Dieu. La parole du Seigneur. Et dans la marine, particulièrement, quand j'y étais, eh bien, il y avait un cours, lorsqu'on faisait nos classes, c'était le maniement des armes. Ouais, apprendre le maniement des armes. Et je me rappelle, lorsqu'un jour, on nous a emmenés au champ de tir, voyez, et on avait donc une mitrailleuse couchée à terre, voyez, et puis cet instrument qui commence, quand on met la gâchette, pouf, ça vous enfonce l'épaule, voyez, puis mes amis, il faut la tenir parce que ça, c'est... Donc, on apprend, voyez, mais on a un instructeur, voyez, et faire attention à ne pas tirer les uns sur les autres, hein, à ne pas se tuer. Donc, il faut vraiment apprendre. C'est un instrument dangereux, mais aussi un instrument merveilleux, voyez, contre un ennemi en temps de guerre, voyez. Prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Dans la marine, avec les armes, on avait aussi un autre cours. On nous montrait, on avait un instructeur, il nous prenait par petits groupes, 4, 5, et là, l'instructeur prenait notre arme et il la démontait. Et c'était plus que des petits morceaux, c'était des ressorts, c'était des bouts de canon là, ainsi de suite. Mes amis, il dit, je vais vous apprendre une chose, a dit l'instructeur, à démonter votre arme et à la remonter. Et, mais comment on va faire ça? Vous allez apprendre. Voyez? Et il nous a appris, pas une fois, plusieurs fois, on avait des cours donc pour démonter notre arme et apprendre à la remonter. Et dit, en temps de guerre, dans n'importe quelle condition vous pouvez être, l'important, c'est votre arme. Il faut apprendre à la démonter si elle est enrayée et à la remonter. Et ensuite, on a appris. Avec les petits morceaux, au début, on ne comprenait rien du tout. Après, puis on arrivait à remonter donc l'arme. Ensuite, il nous a dit, maintenant, on va vous mettre un bandeau sur les yeux. Vous voyez? Et là, vous allez apprendre à démonter votre arme sans la voir. Sans la voir. Oui. Moi, on a fait un cours, c'était un cours un petit peu spécial. Moi, j'étais apte aux troupes de choc. Voyez? Donc, pour être apte aux troupes de choc, voyez, il fallait avoir un bon physique, il y avait des courses, monter, descendre, rouler dans la boue, vous connaissez un petit peu, vous avez vu parfois, donc ces choses-là. Mais, à la fin, c'était de démonter et de remonter notre arme sans la voir. Juste avec le toucher. Au début, on n'y arrivait pas. Ouais, on regardait un peu, voyez, après. Hein? Mais après, avec l'expérience, on y arrivait. Amen. Dans la guerre spirituelle, la sentinelle doit bien connaître son arme. Être capable de la monter et de la démonter les yeux fermés. La nuit, quand vous n'avez pas de Bible,
quand il n'y a pas de lumière, vous devriez être capable de pouvoir avoir votre arme et la passer dans vos pensées, pour pouvoir la sortir contre l'ennemi. Et dans la parole de Dieu, il est déclaré dans le Cantique des Cantiques que autour de la litière de Salomon, qui est donc le roi, qui était le roi d'Israël, il est dit les plus vaillants d'Israël, autour de la litière de Salomon, il y a 60 vaillants hommes. Des plus vaillants d'Israël, des plus vaillants, voyez. Tous sont armés de l'épée, sont exercés, habitués au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes, la nuit. C'est la nuit que ça se passe. Le diable travaille dans les ténèbres. Il est le prince, pas du jour. Il est appelé le prince des ténèbres. Et c'est la nuit qu'il y a beaucoup de péchés qui se passent. Et qu'il y a des chutes parfois de chrétiens. Et qu'il y a des tirs de l'ennemi contre les chrétiens parce qu'ils ne sont pas sur leur garde. Voyez? Donc, la sentinelle doit connaître parfaitement son arme. Lorsque mon épouse est allée à Haïti pour conduire une équipe de jeunes pour évangéliser, ils étaient dans la maison d'un missionnaire et il y a eu une attaque le soir. Des voleurs, donc, ont tiré sur la maison et il y avait donc plusieurs qui étaient donc à l'intérieur. Et le gardien qui était là, un petit problème, c'est que l'arme était enrayée. Il s'en servait tellement peu souvent que l'arme était rouillée. Vous voyez? Et ça, c'était quelque chose donc d'assez terrible, d'assez particulier. Et le chien qui avait été élevé au Québec pour combattre les voleurs avait peur, tremblait, était traumatisé en entendant les tirs. Fait que vous êtes vraiment mal parti, mal, je dirais, en marché, quand vous avez un gardien dont l'arme ne fonctionne pas et le chien de garde tremble comme une feuille. Voyez? Ça, c'est terrible, voyez? Donc, pour nous, chrétiens, il faut connaître les Saintes Écritures. C'est la raison pour laquelle l'étude biblique est très importante. Les gens, ils veulent, je dirais, le crémage, ils veulent des cerises dans l'Église chrétienne, ils veulent que ça saute, ça danse, tout ça. Mais l'enseignement, doctrine, ils ne veulent pas. L'ennemi n'en fait qu'une bouchée. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs armes, ils ne savent pas s'en servir, ils ne savent pas, quand c'est le temps de l'apprendre, il n'y a rien qui vient, tout ça, il n'y a aucun verset, il n'y a rien du tout. Si le diable leur dit « Hey, c'est écrit cela », ils ne savent pas répondre, il est aussi écrit cela. Ils ne connaissent pas le maniement de leurs armes, ils n'ont pas démonté, ils n'ont pas appris à démonter donc leurs armes. Et sur le champ de bataille, il faut savoir l'utiliser. Sur le champ de bataille, voyez. Il ne faut pas qu'elle soit rouillée, absolument pas, voyez. Donc, il faut connaître les Saintes Écritures, il faut connaître la saine doctrine, voyez, pour choisir parfois le passage qui convient pour les âmes. Ou parfois même à des personnes qui sont contre l'Évangile, voyez, ou parfois quand on rencontre des gens qui sont dans les sectes. Parce que n'oubliez jamais que le diable se sert aussi de la Bible. Le diable utilise la Bible. Au désert, par exemple, quand il est venu vers le maître de la maison, qui est Jésus-Christ, eh bien, évidemment, il a cité la Bible à Jésus. Il a fallu qu'il y ait une contre-attaque. Voyez. S'il n'y avait pas eu de contre-attaque, imaginez, on ne serait même pas ici aujourd'hui. Voyez. Donc, on va lire comment ça s'est passé. Dans Luc chapitre 4, dans Luc chapitre 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, écoutez bien, le diable lui dit, il parle le diable. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Paf. Donc, il a envoyé le diable dans les cordes. Premier round. Deuxième round. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et c'est vrai. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.
Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable, deuxième round, vaincu encore, hein, dans les cordes. Le diable conduisit, troisième round, le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Vous voyez, la bataille se passe sur l'écriture, l'écriture. Le diable dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et c'est arrêté là. Mais le psaume 91 continue en disant, afin qu'il te garde dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Mais il n'a pas cité toutes tes voies. Voyez. Et il a continué. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est encore vrai. Mais là, il s'est arrêté là. Parce qu'après, ça dit, et tu marcheras sur le lion et le serpent, et tu fouleras le dragon. Et le diable le savait, il n'a pas cité évidemment cela, voyez. Donc on voit, Jésus lui répondit, il est dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et après l'avoir tenté de toutes ses manières, voyez, le diable, quand il vient d'une manière, il a une autre manière, voyez, il attend des moments favorables, toutes sortes de manières. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et faire attention à ces moments favorables où parfois nous ne sommes pas sur nos gardes, où la sentinelle est fatiguée parfois et on a envie de laisser aller. C'est très dangereux. Il faut toujours être vigilant et être sur nos gardes. Amen. Si nous sommes troublés par des fausses doctrines, vous entendez quelqu'un qui raconte des fausses doctrines et ça vous trouble. Je vais vous dire, si ça vous trouble, si une fausse doctrine vous trouble, c'est que nous ne connaissons pas assez suffisamment la Bible. Pas plus compliqué que ça. Voyez? Parce que non, aucune fausse doctrine ne doit nous troubler. Voyez? Le maniement des armes, bien connaître notre arme. Voyez? La montée, clic, clac, clouc, clouc, choc. Voyez? C'est tout. Hein? On connaît notre affaire. Voyez? On sait, on peut savoir comment répondre. Voyez? Et si on est troublé par des doctrines qui sont bric-à-brac ou fausses, ça veut dire qu'on ne connaît pas suffisamment la Bible qui est notre arme. Par exemple, si un islamiste vous dit, bien, Allah, c'est le Dieu de la Bible, voyez. C'est le même Dieu que dans la Bible, voyez. Qu'est-ce que vous répondez? Vous dites oui. Si vous dites oui, vous êtes vaincu, voyez. Parce que notre Dieu, il ne s'appelle pas Allah, il s'appelle Yehovah ou Yahweh, ou encore l'Éternel. C'est là son nom, voyez. Et je vais vous donner un verset pour vous aider, un petit ressort à la mécanique, à la mitraillette, dans le psaume 83. Dans le psaume 83, ça parle des Arabes, voyez, qui sont contre Israël. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu, tes ennemis s'agitent. Hein, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple, hein, évidemment contre les Juifs, des projets pleins de ruses. Voyez, ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même accord, ils font une alliance contre toi. Et ici, là, est cité tous les peuples qui sont autour d'Israël. Les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gébal, Amnon, Amalek, les Philistins, voyez, avec les habitants de Tyr. Aujourd'hui, c'est les islamistes du Liban, hein, et au nord, la Syrie. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot, voyez. Et ainsi de suite, vous pourrez le lire pour vous-même. Mais ce que je veux vous lire spécialement, c'est le verset 18 et 19. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est Allah, non, et l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel. Dont le nom est l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Évidemment, il y a d'autres armes, vous voyez. Il y a la cuirasse qui nous garde, il y a le bouclier. Hein, vous connaissez ça dans Éphésiens au chapitre 6. Et c'est cela qui nous rend plein d'assurance. Lorsque Pierre et Jean sont passés devant des hommes religieux, imaginez, des hommes supposément de Dieu, eh bien, ces gens-là religieux ont été étonnés de l'assurance que possédaient Pierre et Jean. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été avec Jésus. Si nous sommes avec Jésus,
nous restons avec Jésus, si nous sommes dans la présence de Jésus, si nous parlons à Jésus, alors, eh bien, nous serons pleins d'assurance, pleins de certitude. Paul dit à Tite qu'il faut réfuter les contradicteurs, voyez, les contradicteurs. Shamma, qui était un homme vaillant du temps de David, les Philistins sont venus, il y avait un champ, il l'a protégé. Il l'a protégé, il s'est battu, lui tout seul, contre des centaines de Philistins. Et quand elle a fini, c'était tous des corps morts. Et ensuite, le peuple d'Israël, c'est-à-dire, ils sont venus et ils ont ramassé les dépouilles. Ouais, mais c'est pas eux qui ont combattu. Vous voyez, ils n'ont rien fait. Eux, ils ont regardé Shamma se battre, sont allés dans une petite grotte, tout ça, et puis se cacher. Puis Shamma était tout seul avec son épée, vous voyez, et il a combattu pour garder le champ de lentilles. Amen. Nous avons un champ merveilleux de lentilles. Il faut le garder. Il faut se battre pour ce champ-là, voyez. Et pour que le mal grandisse, il suffit que des hommes bons et bien ne fassent rien. Et le mal va grandir. Il faut que les hommes bons et bien se battent, combattent, voyez, soient des sentinelles. Amen. Shamma, il dit, il se plaça au milieu du champ et le protégea. Et il battit les ennemis. Regardez, on va le lire, si vous voulez bien, dans Samuel, dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 11. Après lui, Shamma, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Letchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Imaginez, le peuple fuit devant l'ennemi. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la sentinelle doit être sur ses gardes. Elle doit parfaitement connaître ses armes et elle doit savoir combattre. La vie chrétienne est une vie de lutte. C'est une vie de combattant. Voyez, il faut apprendre à se défendre. Paul, à la fin de sa vie, a dit, j'ai combattu le bon combat. Il faisait le résumé de sa vie. Il dit, j'ai combattu le bon combat. On sait que Dieu est venu voir Caïn et il lui a dit, domine sur le péché. Voyez? Pour dominer sur le péché, il faut le vaincre. Voyez? Mais si c'est le péché qui l'a dominé, eh bien, c'est fini. Et il a tué son frère par la jalousie, par la colère. Voyez? On sait que Épaphras, dans le Nouveau Testament, dans Colossiens, chapitre 4, eh bien, combattait dans la prière. La prière est un combat. Voyez? Un combat. La vie chrétienne n'est pas faite pour des paresseux, pour des dormeurs, voyez. Elle est faite pour des combattants, des gens qui luttent véritablement. Plus on prie, plus le combat est rude et plus l'ennemi recule. Plus l'ennemi recule. Résister au diable pour opposer une résistance à l'ennemi. Ça prend du courage, ça prend de la violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, dit le Seigneur, voyez. Donc, il faut se battre. Voyez. Ça parle de fidélité aux réunions. On n'a pas toujours envie de venir aux réunions. Et vous n'avez pas toujours envie de venir aux réunions, vous êtes là. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Ça demande une persévérance. On y va. Alléluia. Mon bonnet, alléluia, paresseux, tu te donnes un coup de pied quelque part, tu vas aller à ta réunion. Amen. Alléluia. Et quand vous rentrez à la maison le soir, vous êtes bénis, vous êtes heureux, alléluia, vous dormez bien. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour cela. Ils ne vont pas être uniquement des combattants, voyez, mais des combattants de maintenant. Parce qu'hélas, dans la vie chrétienne, il y a trop d'anciens combattants. Les anciens combattants, on n'en veut pas. On veut des combattants actuels, jusqu'à la fin, jusqu'à 90 ans. On pense que Daniel à Babylone avait 90 ans. Et il jeûnait encore des 3 semaines. Et Dieu se révélait à lui, imaginez. Il pleurait. Et Dieu pouvait utiliser donc ce vieillard. Que Dieu soit glorifié. Amen. Pour combattre, il ne faut pas dormir. Pour combattre, il ne faut pas dormir. Voyez. Pourquoi? Parce que la sentinelle, si la sentinelle se met à dormir, ouais, et c'est arrivé parfois, je me rappelle sur le bateau, où il y avait des sentinelles, vous voyez, l'officier passait, puis pouf, la sentinelle dormait. Peut-être qu'il revenait du bar le soir à minuit, 1 heure du matin, à moitié sous, puis ainsi de suite. Le matin, à 2 heures, il faut qu'il prenne le quart, vous voyez. Puis le gars, il se lève de la banette, vous voyez, hein, parce que celui qui est avant va le réveiller, tout ça. Il prend son arme, tout ça.
puis il regarde un petit peu autour, ce bateau c'est tranquille, ça fait le clapotis de l'eau au bord du petit bateau. Et puis là, sous les tropiques, il fait bon la nuit, tout ça, il fait pas froid, tout ça. Hein, vous dormez à 26 degrés. Donc il se met sur le banc, puis pof, il se met à dormir. Ah, c'est dangereux, ça. C'est très dangereux en temps de guerre. Il met votre vie en péril. Ouais. Et un chrétien qui est un traître, en train de dormir, qui supposait être à son poste, met en péril des âmes. C'est très dangereux. Veillez et priez. Pierre dormait. Pierre dormait à l'heure tragique, voyez, dans le jardin de Gethsémane. Pas étonnant qu'ensuite, la petite femme lui dit, hey, tu fais partie de la gang de là-bas, de cette église-là, l'église du Sentier, ça c'est... l'église du Sentier, c'est des légalistes là-bas, je ne fais pas partie de... Ah, il ne pouvait pas tenir, il ne pouvait pas résister à la petite dame, parce qu'il n'avait pas prié. Et aucun des autres non plus. Ils sont tous enfuis. Ils sont tous enfuis. Ils n'avaient pas prié. Ça fait toute une différence de prier ou de ne pas prier. Voyez? Veillez et priez. Chaque apôtre dans la Bible répète cela. Veillez et priez. Voyez? Jonas, rappelez-vous, Dieu l'envoie à un endroit, lui, il prend le bateau à un autre endroit. Il dit, merci Seigneur, tu as payé le prix de mon voyage, tout ça, une belle croisière, tout ça. Toi, tu me dis d'aller là-bas. Hein, mais non, moi, ça ne me dit rien. Ouais, attends, la tempête se lève, ainsi de suite. Et lui, au lieu de vraiment se tenir devant Dieu et de prier, non, il descend dans la cale, puis il dort. C'est très bien. Ça berce même, ça dort mieux même dans la tempête, parce qu'on est tellement ballotté qu'on dort encore plus facilement. Vous voyez? Moi, je me rappelle dans les tempêtes sur le bateau. Les grosses tempêtes, vous voyez. On avait un gars qui était assez gras, vous voyez. Il était coincé entre la bannette et le frigidaire dans la petite cuisine. Et ça bougeait juste comme ça. Il a dormi presque toute la journée là, vous voyez. Enfin, il était bloqué là, littéralement. Il dormait, tout ça, vous voyez. Et Jonas, c'était comme cela. Jonas dormait dans la tempête, vous voyez. Savez-vous qu'on dort dans la tempête, tout ce que vous avez envie de faire, c'est de dormir. Ah oui, parce que vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, vous prenez votre soupe, elle est par terre. Vous ne pouvez pas tenir debout, tout ça. Il y a les embruns, tout ça, sur le parquet. Vous glissez. Vous pouvez casser une jambe en pleine mer. C'est terrible. On va lire Jonas. Bon, je mets des images, mais vous comprenez. Jonas, 1er chapitre, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. C'est Dieu qui a fait souffler ça. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Imaginez les païens pris. Et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas, qu'est-ce qu'il fait lui? Il ne prie même pas le vrai Dieu. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. C'est le pilote, c'est le païen qui vient vers lui. Le pilote s'approcha de lui et dit, « Hey, pourquoi dors-tu, toi? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Voyez? Les païens prient et le chrétien en train de dormir. Et actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de païens qui prient autour de nous. Et il y a beaucoup de chrétiens qui dorment. Alors que le Seigneur voudrait nous envoyer vers ces gens qui sont mûrs, qui sont prêts, qui ont pleuré, qui ont prié. Non, on n'y va pas. Donc, attention, ne soyons pas des Jonas, voyez. Sinon, ce qui va nous arriver, un beau jour, on va sortir sur une plage, voyez, avec la peau plissée, voyez. On aura passé quelques jours dans le ventre d'un gros poisson. Ça va être terrible. Les sucs gastriques, voyez, ont dû travailler sur la peau de ce récalcitrant, ce désobéissant, voyez, qui était Jonas. Pour combattre, ne dormez pas, voyez. Quand est-ce que l'ennemi a placé la mauvaise semence dans le champ? Pendant que les ouvriers dormaient, voyez, pendant qu'ils dormaient, voyez, rachetez le temps. Dans Proverbe 6, il est dit, paresseux, jusqu'à temps seras-tu couché. Voyez, la fourmi est un exemple. Va vers la fourmi, dit Proverbe 6. Va vers la fourmi. Prie dès le matin.
Moi, je trouve que le meilleur moment pour prier, c'est pas le soir, c'est pas 11 h le soir. Non, non, non. Vous voyez, c'est pas quand vous arrivez du travail, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, tout ça. Puis vous dites, Seigneur, tu sais, j'ai pas le temps, je t'aime beaucoup, tout ça. Et puis, merci beaucoup. Puis vous êtes déjà en train de ronfler, vous voyez, puis vous êtes trop fatigué. C'est pas le moment de dormir, vous voyez. Ouais. C'est le matin. C'est le matin. Ouais, c'est le matin. Abraham se leva de bon matin et pria. Josué se leva de bon matin. Les expressions que l'on voit, vous voyez. Job priait tous les matins pour ses enfants, se disant peut-être qu'ils ont offensé Dieu. Et il offrait des sacrifices pour chacun d'entre eux, vous voyez. Daniel à Babylone, un homme très occupé dans le gouvernement, vous voyez, babylonien, 3 fois par jour. Il s'arrêtait. Pour plier les genoux, il faut s'arrêter quelque part, vous voyez. Il pliait les genoux. C'est pas juste dans les couloirs, puis Seigneur, je te prie, tout ça, puis j'ai un petit 5 minutes de break, ça. Vous voyez, il s'arrêtait vraiment. Voyez, on ne dit pas combien de temps, mais je pense d'être au moins un quart d'heure, vous voyez, peut-être une demi-heure, peut-être 1 heure, je ne sais pas. Vous voyez. Mais il priait Dieu 3 fois par jour. Vous voyez. Vers le matin, Jésus, pendant qu'il faisait encore très sombre, sortit et alla dans un désert où il pria. Où il pria. Vous voyez, prier dès le matin. Savoir obéir en restant au poste. Vous voyez, en restant au poste. Être un bon chien de garde. Vous aimez vos chiens, et s'ils sont bien élevés, ils vont aboyer. Ils vont vous déranger. Vous voyez. Vous ne direz pas, hey, sale chien, vous voyez, t'es droit. Vous voyez. Non, vous direz, oh, c'est bien, il y a peut-être quelqu'un qui rôde autour de ma maison et est en train d'aboyer. Aujourd'hui, il y a des bergers, je dirais, ou des pasteurs, hein, qui ne sont pas comme les bergers allemands. Vous voyez. Eux, on leur a envoyé un beau morceau de viande empoisonnée. Vous voyez, on fait ça en Afrique, pour les chiens. Le voleur vient, il est autour de la maison, il y a une muraille, le chien aboie, boum, boum. Ils arrivent avec un beau morceau de steak empoisonné. Touc, passe ça par-dessus la muraille, le chien. Vous voyez, pouf, il meurt. On n'entend plus le chien. Et les voleurs rentrent à l'intérieur, donc, du périmètre de la maison. Et aujourd'hui, nous devons être de bons chiens qui aboient. Vous voyez, s'il y a un voleur, s'il y a un diable, s'il y a un démon, s'il y a une fausse doctrine, s'il y a un faux frère, il faut savoir aboyer. Vous voyez, on va le lire si vous voulez dans Ésaïe. C'est Dieu qui parle. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Dieu. Vous voyez. Ésaïe, on va le voir, au chapitre 56, verset 10. 56, verset 10, il est dit, ces gardiens, ou encore ces sentinelles, sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, voyez, se tiennent couchés, aiment à sommeiller, je dirais plus à ronfler. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, évidemment, intérêt financier, jusqu'au dernier. Ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Et plus tard, verset 11, il va dire « chiens voraces, insatiables ». Amen. Donc, que Dieu puisse nous aider. Nous devons être de bonnes sentinelles, soient fidèles jusqu'à la mort. Et si nous devons mourir au poste, nous mourrons au poste, comme Naboth. Rappelez-vous, le fils du diable, Akab, a voulu avoir la vigne de Naboth. Naboth a dit, roi Akab, jamais. C'est l'héritage de mes pères, je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. Sa femme, qui était une fille du diable, appelée Jézabel, a dit, mon mari, je vais te la donner, moi, la vigne. Cette femme-là, elle a écrit des lettres, elle a fait des téléphones ici et là, elle a dit, cet homme-là, c'est un méchant, tout ça, il faut le renvoyer, il faut l'expulser, il faut l'excommunier, on ne peut pas l'avoir avec nous dans notre mouvement, tout ça, c'est un méchant bonhomme, ce cas-là, tout ça. Hein, on va faire un jeûne même. Imaginez Jézabel, fille du diable, qui proclame un jeûne. Ensuite, elle a trouvé 2 témoins, faux témoins, comme pour Jésus, rappelez-vous. Et les faux témoins sont arrivés quand Naboth est arrivé au jugement. Et les faux témoins ont dit, cet homme n'est pas de Dieu, tout ça, il a maudit Dieu, qu'il meure. Donc, ils ont tiré les pierres et Naboth est mort au milieu de son sang. C'est comme ça que ça marche, voyez.
Mais Naboth était une bonne sentinelle. Il est resté fidèle à son poste jusqu'à la fin. Je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Ce que nous avons reçu, nous ne le dilapiderons pas, nous ne le changerons pas, nous ne le diluerons pas, nous ne le braderons pas. L'évangile que nous avons embrassé, par lequel nous sommes sauvés, n'est pas à vendre. Il est non négociable et nous allons le garder jusqu'à la fin, même si c'est jusqu'à notre dernière goutte de sang. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Qu'importe si on se moque de nous, on s'est moqué de Noé, on s'est moqué de Jérémie, on s'est moqué de l'apôtre Paul, voyez, évidemment, nous ne choisissons pas les endroits faciles, choisissons les endroits où Dieu nous a placés, voyez, nous les prenons. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Chers amis, les chefs militaires un jour du Canada et des États-Unis ont soupçonné une attaque extérieure à partir des régions du Nord, à partir de l'Arctique, voyez. Les faisceaux de radar, particulièrement, continuellement scrutent donc la partie nord-américaine du continent pour identifier des avions ennemis, pour identifier des missiles ennemis. Il y a des satellites autour de la Terre qui travaillent particulièrement pour observer ces régions donc glacées du nord de la planète Terre. Et un jour, les chefs militaires à Washington étaient prêts à déclencher une attaque parce qu'il y avait une alerte qui semblait dire que des avions ennemis étaient en train donc d'arriver sur le continent nord-américain. Les radars sont tellement sensibles qu'un jour, donc, ces radars ont découvert quelque chose qui a donné l'alarme à Washington. Et avant que le président ne décroche donc le téléphone rouge pour ordonner une offensive ou une contre-attaque, eh bien les officiers ont fait donc une autre vérification pour voir qu'est-ce que c'était vraiment. Et ils ont découvert que c'était uniquement la Lune qui était en train de se lever sur le Groenland. Mais les radars sont tellement sensibles que ce n'était pas la bonne chose. Vous voyez, la Lune n'était pas un ennemi. Alors, le commandement de la défense de l'air nord-américaine, n'oubliez pas, donc, est constamment en alerte. Constamment en alerte. Et nous devons être constamment en alerte. Constamment. Et en terminant, je vous dirai que la sentinelle a un mot de passe. La sentinelle a un mot de passe. Voyez. Évidemment, en temps de guerre, il y a des mots de passe. Vous êtes une sentinelle, on vous donne le soir un mot de passe. Et ça change, voyez, tous les jours. C'est un mot de passe qui change tous les jours. Quand vous êtes de garde, vous voyez, par exemple dans l'armée, eh bien, quand vous montez la garde, eh bien, si vous entendez quelque part, donc, vous voyez, vous entendez des branches qui craquent ou quoi que ce soit, ou si vous êtes à terre, vous devez demander, quel est le mot de passe? Vous devez le demander fort, voyez. Si la personne vous donne le vrai mot de passe, ça va, c'est un des vôtres. Il peut venir, il peut entrer. Si la personne en face, dans la nuit, n'est pas capable de vous dire le mot de passe, c'est un ennemi. C'est un ennemi, voyez. Et, évidemment, vous savez que durant la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle était en Angleterre. Le général de Gaulle de France était en Angleterre et commandait donc les armées qui contre-attaquaient donc les Allemands. À une certaine époque, donc, il envoyait par donc les radios toutes sortes de messages en France. Et ceux qui savaient donc écouter donc la radio s'agrichait. Et il y avait des messages codés qui arrivaient d'Angleterre. Voyez, par exemple, les carottes sont cuites. Ça voulait dire quelque chose. Ou Jeanne est allée aujourd'hui au marché. Ça voulait dire encore autre chose. Il fallait décrypter, il fallait décoder, et ceux qui étaient au courant savaient ce que cela voulait dire. Voyez, savaient ce que cela voulait dire. Il fallait décoder. Et chers amis, nous, comme sentinelles du Seigneur, nous avons un code. Nous avons un mot de passe. Notre mot de passe, c'est le matin vient et la nuit aussi. Amen. On l'a lu tout à l'heure, voyez, dans Ésaïe, voyez, on va le relire. Ésaïe,
chapitre 20 et quelques là. 21, c'est ça. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Le matin vient et la nuit aussi. C'est notre message codé. Nous, les chrétiens autour de la terre, nous comprenons très bien ce code, donc ce message. Le matin vient, nous voyons le retour de Christ bientôt qui va revenir. Sa venue est aussi certaine que le soleil s'est levé ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous dire que c'est très difficile de souffrir la nuit, mais la personne qui souffre la nuit, eh bien, elle est contente quand elle voit les premiers rayons de l'aube, en la première lueur. On dirait que la douleur est plus facilement supportable parce que le jour s'en vient. J'aimerais dire que les souffrances du temps présent vont bientôt disparaître parce qu'à l'horizon, bientôt, l'aube est en train déjà d'arriver. Et on a hâte, amen, que le jour pleinement, donc, arrive. Merci Seigneur. Notre délivrance approche. Quand vous verrez ces choses sur la terre, votre délivrance approche. Votre délivrance approche. Amen. Il peut venir à n'importe quel moment. Jésus a dit qu'il peut venir le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin. Soyez prêts. Le matin vient. J'ai remarqué dans Apocalypse 22 le mot bientôt. J'avais jamais vu ça. Mais le mot bientôt revient 5 fois dans un court passage. Regarde avec moi. Apocalypse 22, verset 7. Même 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Verset 10. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, bientôt. Ensuite, au verset 12, voici, je viens bientôt. Ensuite, au verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Alléluia! Bientôt, il s'en vient. Amen, notre mot de passe. Le matin vient. Amen. Mais la nuit aussi. La nuit aussi. Ça va aller de pire en pire sur cette terre. De pire en pire. Voyez, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Amen. Le temps est proche. Le grand jour de l'Éternel est proche, nous dit Sophonie, 1er chapitre. Apocalypse nous dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. D'une grande colère. Je lisais aujourd'hui sur un journal du Québec, je ne me rappelle plus le titre, tout ça, c'est un mensuel, et il parlait que bientôt, maintenant, ça serait terminé, les billets, tout ça, les cartes de crédit, tout ça, ça serait terminé, et on allait maintenant avoir une banque avec le cellulaire. Dans votre cellulaire, vous pouvez faire toutes vos transactions, tout ça, vous serez absolument comme une banque. C'est pas loin. C'est pas loin d'arriver de votre cellulaire jusqu'à la puce dans le front. Voyez? Et ils disent que maintenant, c'est juste quelques mois, quelques années, ça va tout disparaître, les billets de banque, ainsi de suite. Ça va être tout par, donc, votre cellulaire. Ouais. Quand on est proche, quand vous verrez ces choses, j'ai lu ça cet après-midi, j'étais chez le dentiste, j'ai dit, mais c'est merveilleux, Seigneur. Ah oui, tu me parles même chez le dentiste. Ah ouais. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Alléluia, gloire au Seigneur. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Je veillais. Amen. Alléluia. Et Seigneur de dire, si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus va revenir. Alléluia. Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles attendent le matin. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, Seigneur. Ta parole est si riche, si puissante, si merveilleuse. Elle nous soulève, elle nous passionne, elle nous encourage, elle nous vivifie, Seigneur. Merci. Fais de nous, Seigneur, une église sentinelle. Fais de chacun de nous des sentinelles entre postes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être sur nos gardes, à garder les points névralgiques, Seigneur, à garder le champ de lentilles, le champ de blé, Seigneur, qui est ta parole. Alléluia. Aide-nous à
avertir du danger, Seigneur. Avoir une vue perçante pour discerner, Seigneur. Alléluia. Pour voir, pour comprendre, Seigneur. Aide-nous à avoir une ouïe, Seigneur. Une bonne ouïe pour distinguer les voix ennemies et les voix amies. Oh, merci, Seigneur. Aide-nous à bien connaître la Bible, la parole de Dieu avec laquelle nous pourrons vaincre l'ennemi. Aide-nous à bien combattre, Seigneur, à ne pas dormir, à rester à notre poste en obéissant, Seigneur. Ah, merci pour le mot de passe merveilleux que nous avons. Alléluia. Ce mot, Seigneur, est là dans ta parole. La nuit arrive et le matin aussi. Alléluia. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Gloire à Dieu.